Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera un make-up. Comme d'habitude, on est le vendredi en même temps. Aujourd'hui vous allez voir qu'on va utiliser plein de nouveaux produits que je vous aurai présenté dans ma vidéo de mercredi qui aura été mon haul. Du coup je vais commencer par mes sourcils comme je fais habituellement. Je vais juste mettre du beurre de cacao parce que j'ai les lèvres un petit peu sèches. Pour mes sourcils je vais utiliser ceci. Je vous ai montré dans mon haul que j'avais aussi acheté la pommade à sourcils de chez Primark. Mais en fait comme j'ai déjà utilisé, j'ai envie d'utiliser ça aujourd'hui pour vous en faire une première impression. C'est le Microblading Effect de chez Révolution, mais de la gamme Pro, donc de chez Make Up Révolution. Alors petit truc, je vous l'ai dit dans ma vidéo haul, mais j'ai pris la teinte Ebony. Vous saurez à quoi ça ressemble dans mes sourcils, mais j'ai déjà peur parce qu'en fait le truc c'est que sur le crayon lui-même il n'y a rien de noté, donc je peux pas savoir si c'est pas le bon crayon dans la bonne boîte ou si c'est réellement à ça que ressemble la teinte Ebony. Mais si c'est à ça qui est supposé ressembler à leur teinte Ebony, ça va pas. Je sais pas si vous verrez en caméra, mais en fait c'est orange. J'ai déjà peur, pas vous mentir, ça me stresse un peu. Je vous ai un peu zoomé, oh mon dieu ce bouton c'est une horreur, regardez pas. J'ai envie de me coller un petit truc dessus, pas que vous voyez. Ça nous arrive à tous, hein, faut pas faire style, ok, calmez-vous. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai plus fait mes sourcils avec un crayon dans ce style là, donc j'espère que ça va aller. Sur la main, ils sont pas mal pigmentés, donc c'est ce qu'on va faire. Et de toute façon, comme d'habitude, j'adorais le dessous avec de l'anti-cerne. Donc c'est parti, let's go! Bon, je sais pas du tout comment ça ressort en caméra, honnêtement c'est trop chiant parce que c'est vraiment... c'est orange quoi, ça fait un petit peu une couleur pour les cheveux un peu au burn. C'est trop con parce que le crayon il est vachement bien, c'est vachement bien pigmenté, en 3 secondes mon sourcil est fait. Et pour le coup je devrais limite pas nettoyer en dessous, tellement c'est précis. Le goupillon il est parfait comme j'aime. Cette couleur quoi, cette couleur, enfin j'ai le sourcil orange. En plus je pense que vous savez, moi j'aime bien faire mes sourcils très foncés vu que mes cheveux sont, enfin, ils sont presque noirs. Donc c'est comme je vous le disais, franchement je suis deg pour la couleur parce que, enfin moi personnellement je me vois pas sortir comme ça, là je reste à la maison donc c'est bien. Mais la couleur ça va pas quoi. En fait c'est une super bonne couleur si vous êtes brune et que vous colorez les cheveux en roux. Ça pour moi c'est une teinte chocolat par exemple. Ou au burn, je vous le dis franchement on dirait que j'ai les sourcils roux. Ça va pas, ça va pas. Je vais quand même nettoyer le dessous comme d'habitude, sauf qu'aujourd'hui je vais utiliser mon Shade Tail, je vais utiliser le Make Up Revolution, le Conceal and Define. J'en avais déjà acheté deux teintes, à savoir la 6 et la 8, et là en fait j'ai acheté les deux demi-teintes, donc 6,5 et 8,5, parce que je me suis rendu compte que les deux que j'ai achetés sont les teintes rosées, et que je vous l'ai déjà dit, mais moi j'ai clairement la peau à sous-ton jaune, alors par contre celui-ci il se ferme pas bien. Du coup vous connaissez un même principe que d'habitude, j'utilise mon pinceau de chez Morphe et le fameux anti-cerne en teinte du coup, celui-là 6.5, c'est un petit peu plus foncé que le Tarte, mais c'est pas non plus trop foncé, ça passe crème. Et oui, je me suis racheté ceux-là parce qu'en fait j'arrive au bout de mon Tarte. Oui, vu la dose qu'il y a dedans, je pensais pas que ça allait arriver de sitôt, mais si. Et là, mes sourcils, en gros, sont faits, donc maintenant je vais passer aux yeux. Comme base pour mes paupières, je vais utiliser la Photo Focus de chez Wet n Wild. J'ai recommencé à la sortir parce que j'avais envie de changer de la NYX. Et quand j'alterne, en fait, mes paupières s'habituent beaucoup moins, et du coup, j'arrive à supporter une base. Le problème de la NYX, c'est qu'elle est quand même vraiment très collante. Et alors ensuite, c'est là que je suis un petit peu... Je sais pas du tout ce que je vais faire, parce qu'en fait, je veux absolument utiliser un des nouveaux fards Stila que j'ai acheté, parce que je veux trop vous les montrer, c'est vraiment des merveilles. Seulement, vu que j'en ai déjà utilisé un des trois, je vais en utiliser un autre aujourd'hui je pense. Et du coup je peux soit utiliser un petit peu bleu-violet, soit un espèce de rose doré. Alors je crois que je vais alterner dans 2-3 palettes. Je pense que je vais commencer avec la palette Juvia's. Comme quoi il y a des fois où quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et aujourd'hui fait partie de ces jours-là. J'avais fait quasiment un petit de maquillage de mes yeux et ça n'allait pas. Donc je vais refaire ça autrement. Je vais garder les trois mêmes fards, à savoir le jaune, le orange et le rose. Mais je vais juste insister un tout petit peu plus sur le rose puisque je veux que le rose ressorte plus que le reste. Le jaune et le orange en fait ça sert juste à faire une transition. Et en fait je vais mettre le jaune et le orange partout et en fait le rose je vais vraiment bien descendre sur la paupière, enfin partout non, je vais mettre dans le creux et le rouge je vais vraiment descendre sur la paupière. Bon, j'en peux plus de mes yeux donc je peux passer à mon visage parce que là,
trop de galères, J'arrivais pas à bien appliquer le rose, il était pas intense, il était méga patchy, enfin... Donc maintenant je laisse un petit peu poser et je reviendrai à ça après. Je vais passer à mon teint, donc comme d'habitude je mélange ces deux bases-ci, la Prime and Peachy de chez Too Faced et la Pure Prime Glow Essence de chez Primark. Donc je mets une pompe de la Too Faced et 3-4 gouttes de la Primark comme je fais d'habitude, hein. Je mélange dans mes mains. Alors ensuite, comment il cerne? Celui-ci, le ELF, c'est le 16 Hour Camo Concealer. Il faut savoir que ELF, ce n'est plus disponible en Belgique. Malheureusement, il n'y avait pas de testeur. Et la teinte est trop foncée. On dirait peut-être pas comme ça, mais en fait, quand vous sortez du tube, c'est clairement orange. Donc je vais venir mélanger ça, à mon avis, puisque j'ai envie d'utiliser celui-ci, avec mes petites gouttes de chez The Body Shop, chez Adjusting Drops, dans les Lightning, forcément, puisque c'est pour éclaircir. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mes ongles pour commencer. Et je laisse tomber ça avec mon éponge chez Morphe. Alors maintenant pour éliminer le dessous de mes cernes, je faisais du coup toujours l'anti-cerne Makeup Revolution en teinte C.5. J'ai peur que ce soit pas assez clair, mais on va voir avec ça, on verra bien. Comme poudre, j'ai rien de nouveau. Alors pour mes cernes, j'utilisais la Prime and Peachy. Non, la Peach Perfect, rien à voir. La Peach Perfect de chez Too Faced. Et pour le reste de mon visage, la Sephora Beauty Amplifier. Parce qu'elle est déjà bien entamée. Et du coup, je me dis que ce serait pas mal d'essayer de la vider. Maintenant que mon visage est poudré, je vais venir fixer mes sourcils avec un petit gel en même temps que ça a l'air foncé un petit peu. C'est le Brow Perfector de chez H&M dans la teinte Espresso. Pour le dessous de mes yeux, comme d'habitude, je viens utiliser le Jumbo de chez Etam, donc le push-up de regard dans la teinte framboise bourgeoise. L'estomper avec mon petit pinceau carré de chez Morphe et remettre donc les mêmes fards, le orange, le jaune et le rose par-dessus. Bon, alors j'ai fait mon ras de cils inférieur, j'ai mis mon mascara et du coup maintenant je vais juste mettre un petit peu de cet highlighter-ci de la palette Sleek, donc c'est la Solstice. C'est le rose en fait en coin interne parce que j'ai envie d'un petit peu illuminer. Et je vais aussi en placer un tout petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Comme blush, je vais venir appliquer ça, c'est une nouveauté, c'est le Dream Matte Blush de chez Maybelline. Alors je sais pas du tout si c'est une nouveauté qui doit sortir en Europe ou si c'est juste pas dispo en Europe, mais en fait ce sont des petits blushs un petit peu crème comme ça. Et la couleur que j'utilise aujourd'hui c'est la 10 Flirty Pink, donc c'est une espèce de rose pêche. Ils ont aussi une couleur un petit peu plus froide, mais j'aime moins en fait, je me préfère vraiment les couleurs un petit peu plus chaudes comme blush. Et donc je le prends avec mon pinceau Real Techniques, celui-ci c'est le Stippling Brush, mais j'ai pas l'impression que ce soit méga adapté. Ouais, je crois que c'est vraiment un format crème qu'il faut appliquer par-dessus le fond de teint et pas par-dessus la poudre. Parce que la Dream Bouncy Blush, j'arrive à les appliquer par-dessus mon teint poudré sans problème, mais ça fait déjà 2 fois que j'essaie de le faire. Une fois au doigt, une fois au pinceau, et ça ne s'applique pas très bien. Ensuite avec mon pinceau Chéri de chez Morphe, je vais venir prendre du coup le même highlighter de chez Sleek pour appliquer sur le haut de mes joues. Et ça c'est de l'highlighter. Je mets aussi un tout petit peu sur mes tempes.
Et alors avant d'appliquer mon rouge à lèvres, je vais appliquer la pièce maîtresse que je voulais de base mettre dans ce make-up et que je me retrouve à devoir utiliser en topper parce que j'avais pas d'autre possibilité. C'est le fard Glitter and Glow de chez Stila dans la teinte Tulip Twinkle que je voudrais appliquer par-dessus en fait ma paupière mobile. Là je voulais en faire un halo eye mais ça n'allait pas du tout. Donc là ce que je vais faire c'est que j'en prends un petit peu sur mon annulaire. Je viens le tapoter par-dessus ma paupière en fait, donc par-dessus le fard rose. Je vais pas le mettre partout, je vais en mettre un petit peu plus au centre je crois. Et alors j'ai envie de faire une folie, je vais le prendre avec le petit pinceau avec lequel j'ai appliqué l'highlighter dans mon coin interne et je vais tapoter par-dessus l'highlighter. Et un petit peu estomper ça au doigt histoire que ça fasse quand même assez léger. Je pense que c'est vraiment le genre de fard qu'il vaut mieux utiliser soit seul, soit en topper, mais pas pour faire en tout cas un cut crease comme j'ai voulu faire tout à l'heure parce que ça fonctionnait pas du tout. Alors que là par-dessus c'est vraiment hyper joli. Et du coup maintenant on va passer aux lèvres et alors là par contre j'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Je crois que je vais faire un mélange du Shimmer Down de chez NYX dans la teinte Sweet Mama et du Gloss Sweet Cherry de chez Line Craft dans la teinte Stormy Cherry. Soit d'avoir un truc un petit peu rose orangé comme sur les yeux. Et puis écoutez, voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais de nombreux bisous. Bye!